adapté à cette période, à savoir une réunion d'information virtuelle. À côté de la présentation générale, nous allons examiner la région de Vils, comme nous l'avons promis. Alors, normalement, nous aurions dû nous trouver à Vils et faire cette présentation sur place, mais comme ce n'est pas possible, nous voulons tout de même donner la possibilité aux habitants de cette région d'écouter la présentation et aussi, bien sûr, la possibilité de poser des questions, des commentaires. Nous avons déjà reçu un grand nombre de questions par courriel. Merci pour cela. Et ce soir, nous allons y répondre. Si maintenant, au cours de la soirée, d'autres questions s'ajoutent, n'hésitez pas, envoyons-nous des courriels. Si jamais il y avait trop de questions, alors si nous n'arrivons pas à toutes les traiter aujourd'hui, nous allons proposer ou fournir des réponses par écrit. De toute façon, les réponses seront reprises sur notre site web. Tout d'abord, un petit historique. Le RGTR, le Réseau général des transports routiers, a été fondé en 1978. Voici des chiffres de 2016. Les chiffres n'ont fait qu'augmenter en 2017-2018. Alors, le RGTR transportait 125 000 passagers par jour en 2016 et nous sommes l'un des fournisseurs les plus importants de services de transport public au Luxembourg. Historiquement, les lignes ont été construites et constituaient un véritable patchwork, une véritable tapisserie au fil du temps. En fonction des demandes, le réseau a évolué et aujourd'hui il n'est plus cohérent par rapport à l'évolution du pays parce que, évidemment, le pays a connu une évolution différente ces dernières années au niveau régional. Et puis, il y a d'autres modes de transport qui s'ajoutent, le tram en ville, mais également l'extension du réseau ferroviaire. Donc, il y a aujourd'hui d'autres possibilités pour se déplacer. Donc, le RGTR, tel qu'il a été mis en place ou conçu, ne correspond plus aux besoins actuels. Et donc, il était important de retravailler ce réseau historique. Le réseau actuel est composé de 180 lignes, sans compter les bus scolaires. Et ce réseau empruntait 725 itinéraires différents, donc un réseau considérable. Et nous avons entamé cette réforme avec une démarche participative. En 2016, nous avons organisé pour la première fois une roadshow, une tournée à travers tout le pays. Nous nous sommes rendus dans toutes les régions du pays pour présenter la stratégie de la réforme du réseau. Et nous avons surtout voulu écouter les citoyens à propos du réseau existant. Et après ce roadshow, nous avons organisé des groupes de travail où les citoyens pouvaient participer, ce qu'ils ont fait. Un grand merci pour la grande participation à ces groupes de travail. Et puis, ces groupes de travail ont travaillé sur différents thèmes et ainsi, les premières idées de réseau ont émergé. Bien sûr, nous avons également impliqué les communes, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, toujours pour notre historique, en 2017, à côté de la roadshow que nous avons organisée, nous avons également mené une étude, une enquête plutôt. Une enquête a été réalisée dans le pays. 38 000 personnes ont participé à cette enquête. Et cette enquête nous a livré des données intéressantes sur le comportement en termes de mobilité des citoyens. Pourquoi est-ce qu'un tel prend le bus et un autre prend la voiture? Quelles sont les motivations des gens à utiliser tel ou tel mode de transport? Et sur ce graphique, vous voyez des éléments qui sont en fait évidents, à savoir un pic aux heures de pointe, surtout le matin, et puis le soir, un autre pic,
mais moins impressionnant qu'en matinée. Là, en fait, il y a un étalement de ce pic en soirée. Les gens finissent de travailler à différents moments, donc ce deuxième pic est un peu plus étalé. Mais tous les déplacements ne sont pas liés au travail. Le transport scolaire a un impact considérable sur la circulation. Et donc, nous avons recueilli des données en 2017 grâce à cette enquête. Nous les avons intégrées dans les réflexions du nouveau réseau de bus. Ici, vous voyez la répartition. Combien de personnes se déplacent en voiture, en prenant les transports en commun, en vélo, à pied. Vous voyez que la voiture était omniprésente. 69% en 2017 utilisaient la voiture pour se déplacer, 17% pour les bus et le train en deuxième place. Alors, vous voyez les choses ont un petit peu évolué entre-temps, mais vous voyez qu'il y a un fort potentiel pour les transports en commun et la mobilité douce. Nous avons consulté les communes, c'était en septembre 2019. 102 communes du pays ont été consultées, 81 communes en ont profité pour envoyer un avis au ministère et nous avons reçu 534 commentaires individuels de la part des communes. Et vous le voyez sur ce graphique-ci, ces commentaires ont été intégrés, je dirais du moins 2 tiers, et des commentaires très différents. La connectivité en général, les cadences, le tracé, donc y compris des points qui concernaient l'infrastructure. Par exemple, certains ont réclamé qu'il n'y avait pas de tracé ou de couloir de bus à un endroit particulier. Alors, il ne s'agit pas simplement de savoir s'il existait une ligne de bus ou non, mais comment elle s'intégrait dans l'offre de transport. Nous avons donc retravaillé les lignes existantes et vous voyez ici, sur les 158 lignes à tracé unique, et ici, comprenons bien que le transport scolaire n'est pas inclus, eh bien, nous avons apporté des modifications à 115 lignes. Nous en avons rajouté 21 aux 158 existantes, et donc nous arrivons à un réseau de 179 lignes, chacune avec son propre tracé. Donc nous avons intégré le point de vue des citoyens, des communes. Nous avons étudié les données provenant de l'étude LuxMobile, donc une participation forte tout au long. Et merci pour votre participation. Quels sont les grands principes de cette réforme? Nous veillons à obtenir un recouvrement plus équilibré du territoire, à adapter les fréquences à la population desservie, à adapter les véhicules et les capacités aux différents services. Et en ce moment, un appel d'offres européen a été lancé pour l'ensemble du réseau des bus RGTR avec un cahier des charges très précis, avec des spécifications sur la qualité notamment. Et bien sûr, nous avons tenu compte des consultations pour élaborer tout cela. Alors, un meilleur service en soirée, les dimanches et jours fériés, suite au constat qui a été fait. Nous avons séparé le réseau RGTR des bus scolaires, donc séparation des services régulés des services spécialisés scolaires. L'optique du réseau RGTR sera plus homogène. L'idée, c'est que les bus RGTR soient plus facilement reconnaissables. Une meilleure planification également. Voici les grands axes. Donc la numérotation a changé ou va changer plutôt. Vous voyez ici le premier chiffre. Le premier chiffre définit en fait l'axe principal. Est-ce un bus qui se rend direction nord, est, sud ou ouest? Par exemple, 3, direction est, Wasserbillich. Donc, à l'avenir, en voyant le premier chiffre du bus, vous verrez tout de suite si ce bus qui arrive est celui que vous devez prendre pour atteindre vos destinations. Deuxième chiffre, s'il y a un 0, il s'agit d'une ligne express. Qu'est-ce qu'une ligne express? Express, c'est une nouveauté. C'est une introduction. Ce sont des lignes express qui permettent de se déplacer très rapidement d'un point A à B, par exemple de Rémiche
à Luxembourg-Ville. Donc, ce sont des bus qui sont prioritaires, qui ont leur propre couloir. Ils desservent les axes principaux. Ils sont destinés à relier les pôles majeurs à la ville de Luxembourg. Ces lignes, en général, ont peu d'arrêts sur leur tracé parce que l'objectif, c'est d'amener les passagers rapidement d'une localité vers Luxembourg-Ville. Ensuite, donc deuxième chiffre, soit un 1 ou un 2, petite 1, ligne régionale primaire, 2, ligne régionale secondaire, et puis autre possibilité, ligne régionale primaire ou ligne transversale. Dans le nouveau réseau, nous allons essayer de raccorder les régions de manière plus transversale ou de proposer des lignes qui se rendent direction Luxembourg-Ville, mais qui ne s'arrêtent pas nécessairement au centre-ville, mais en périphérie. Par exemple, dans des zones d'activité qui se sont développées ces dernières années. Donc, l'idée, c'est de proposer une liaison directe, sans nécessairement passer par le centre-ville. Ensuite, autre chiffre type de service, est-ce une ligne locale, rurale, régionale? Il s'agit également de mieux relier les localités entre elles, donc d'où ces lignes locales. Au final, la hiérarchie du réseau sera plus lisible et plus efficace. Donc, il sera plus facile de comprendre les connexions du réseau. Ce sera plus clair et nous espérons également que l'horaire sera plus fiable. Sur cette diapositive, alors on a entendu dire qu'on aurait fait des économies. Non, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez ici le volume kilométrique sur ce graphique. Déjà, vous voyez que depuis 1995, le volume kilométrique a augmenté sur l'ensemble du réseau et si l'on regarde les années 2021-2022, vous voyez que le volume kilométrique augmentera encore et le service en semaine, les bus commenceront à rouler plus tôt le matin et rouleront plus tard le soir. Donc, de 6 heures du matin à 23 heures, un bus sera garanti. Il y a même des lignes qui roulent encore au-delà de 23 heures. Ça dépend un petit peu de la destination. En tout cas, une augmentation du volume kilométrique de 25% du lundi au vendredi par rapport au réseau antérieur. Donc, non, nous n'avons pas fait d'économie. Les dimanches et les jours fériés, là, il y a une augmentation du volume kilométrique de 380%. Alors, on peut se dire que c'est quelque chose de colossal. Non, mais il faut voir quelle était la situation antérieure. Certaines lignes ne circulaient même pas le dimanche. Donc, bon, ce chiffre est donc assez impressionnant. Mais nous savons que ce n'est pas moins cher que de faire rouler des bus samedi et dimanche alors qu'il y a moins de passagers. Donc, non, nous n'avons pas voulu faire des économies. Ensuite, il ne faut pas concevoir le réseau des bus de manière isolée. Il faut tenir compte des autres modes de transport, la voiture, le train, le tram, le vélo, la marche à pied. Donc, l'idée, c'est de combiner tous les modes de transport. Il ne s'agit pas de miser sur un mode, uniquement la voiture, uniquement le bus, uniquement le train ou le tram. Non, c'est la combinaison intelligente de tout ce qui existe. Et donc, tout ce qui est proposé par rapport à ce réseau doit toujours être mis en perspective avec les autres modes de transport, l'extension du réseau ferroviaire, les parkings relais, le tram en ville, etc. Tous ces éléments sont importants et donc il faut comprendre les possibilités qui s'offrent à présent et une fois que tout sera finalisé, la situation sera bien meilleure avant. Voici le réseau RGTR. Il ne s'agit pas du réseau routier, il s'agit du réseau RGTR quand il sera finalisé. D'ici un an, il devrait être finalisé. Quand on regarde cette carte, l'on voit tout de suite que le réseau est très dense et que chaque localité est reliée, raccordée. Alors, si l'on compare cela au réseau à l'étranger, nous n'avons pas besoin d'avoir honte. Je pense que nous disposerons d'un bon réseau.
Ensuite, ce réseau n'est pas coulé dans le marbre. Bien sûr, un réseau de bus, c'est quelque chose de vivant, d'évolutif. Il faudra de toute façon procéder à des adaptations euh, au cours des années à venir parce que ce réseau a été introduit sur la base d'études et d'analyses, mais la pratique nous montrera peut-être que certains éléments ne fonctionneront pas comme cela avait été prévu. Donc il faudra être en mesure de procéder à des adaptations. Et puis, si des citoyens ou des communes ont des suggestions, bien sûr, nous allons en tenir compte et donc il est tout à fait possible que nous procédions encore à l'une ou l'autre adaptation ou s'il y a une évolution particulière dans une région, il faudra également en tenir compte. Donc un réseau de bus est un réseau vivant, évolutif, qui a vocation à être adapté. Voilà. Et je passe la parole maintenant à Alex Kiss qui va parler du détail pour la région de Vils. Il va parler des lignes et des nouveautés pour cette région. Et puis, nous allons ensuite passer aux questions. Tout d'abord, les questions déjà avancées seront lues par M. Prado et puis nous allons également tenir compte de nouvelles questions. Et si jamais nous ne répondons pas à toutes les questions, n'ayez crainte, nous y répondrons ultérieurement et ce sera mis à disposition sur le site. Merci pour votre attention et je donne la parole à Alex Kiss. Merci. Herr Minister, für das Wort. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Bon, c'est un peu... on n'a pas encore l'habitude, mais on va faire de notre mieux. Comme Monsieur le Ministre vient de dire, je vais parler des changements dans la région. Ce soir, on commencera par la région de Vils, parce que c'est la région où beaucoup de spectateurs nous écoutent, mais nous allons également parler du reste de l'Ösling, même si on l'a déjà fait lors de la soirée de Clairvaux. Quels sont les changements par rapport à Vils? On a essayé de connecter d'une manière différente les villages autour de Vils, d'une façon plus logique, et de desservir justement cette région avec moins de lignes. Parce qu'on a vu lors de nos travaux Interreg et lors de nos travaux avec les communes qu'il y a quand même énormément de bus qui circulent en Ösling et qui sont souvent vides, ce qui a été critiqué. Et c'est pour ça qu'on essaye de prendre cela en considération avec ces changements. On a également ajouté des bus. Par exemple, les connexions entre les différents pôles de la région. Si vous venez vous pouvez aller de Vils à Bastogne, à Trois-Vierges, Redange, à Clairvaux. Et il y a également des connexions vers Marnac qui ont été améliorées parce que c'est un pôle qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Vous pouvez aller jusqu'à Parkhausen. Toutes les grandes destinations sont donc accessibles à partir de Vils en autobus. Le réseau ferroviaire est également très bien développé au nord. Nous avons une ligne ferroviaire de Vils vers Kautenbach et nous avons également une connexion des différents villages, par exemple Vilverdvolz vers Kautenbach et Kautenbach à travers le plateau de Nacha. Alors, chacun est vraiment connecté à cette offre. Il y a beaucoup de connexions en direction de Redange, à travers le lac de la Haute-Sûre, mais je vais en parler encore ultérieurement. Le prochain diapo, c'est en direction de Trèves, de Clairvaux, excusez-moi. Bon, il y a d'abord les tracés vers Vils ont un peu changé. On va passer par Eschweiler vers Vils. Et puis, il y a une nouvelle connexion de Vils à Bastogne, justement pour passer près de la zone industrielle Lenzweiler et pour connecter les deux pôles. Et puis, il y a encore quelques changements. C'est-à-dire en direction de Marnac, nous avons
plus de connexions et plus nous avons déconnecté le transport scolaire. Parce qu'il y a eu pas mal de conflits d'horaires entre le pôle scolaire, Clairvaux, et le pôle des autres lignes, justement en ce qui concerne les connexions ferroviaires. C'est pour ça qu'on a séparé cela. Les horaires du transport scolaire n'auront donc plus d'influence sur les horaires des lignes d'autobus ordinaires. Puis, la région de Trois-Verges, Vincrange. Vincrange, c'est une grande commune avec beaucoup de petits villages que l'on peut difficilement atteindre à pied. C'est pour cela qu'on a réfléchi à avoir un petit bus à la demande, mais puis on a quand même préféré faire de petites lignes pour pouvoir, par exemple, changer sur une ligne autobus express en direction de Vils et au-delà, ou par exemple en direction de Bastogne ou de Clairvaux. Nous voulions également prendre en compte la région de Trois-Vierges, parce que là, il y a une connexion ferroviaire, et également le sud de la commune de Vincrange, les amener plutôt vers Clairvaux. Bon, là, comme je l'ai dit, cette commune est très, très grande. Elle a une très grande surface. Mais on ne peut pas toujours avoir deux pôles pour une commune, parce que sinon l'offre serait vraiment trop grande par rapport au nombre d'habitants. Puis, une autre région qui sera également importante, c'est la desserte Osingen. Osingen, c'est quand même un pôle important sur la Nordstrasse, la route du Nord. Parkhausen a beaucoup évolué ces derniers temps, tout comme Marnach. Nous voulons donc une meilleure connexion de ce pôle, vous allez le voir sur les horaires, parce qu'il y a également des structures de loisirs à Parkhausen. Nous avons donc essayé de mieux desservir la demande de Vianden-Putscheid. Et puis, d'un autre côté, plus au sud, autour de Vianden, nous avons la connexion. Nous voulons garantir la connexion vers Hosingen et Clairvaux, mais également vers la Nordstadt. Ces lignes restent donc. Et puis, il y a une ligne principale qui a été faite à Blascheid. Bon, ici, on aurait l'impression que Bastendorf n'est pas connecté au transport public, mais il y a une ligne qui dessert justement Bastendorf, mais qui n'est pas marquée sur ce diapo. Puis, une autre région, la région du lac de la Haute-Sûre. Comme vous le savez, il y a eu une pétition qui demandait que le transport public autour du lac de la Haute-Sûre soit amélioré. Nous sommes d'avis que cette offre proposée pour cette région rurale est quand même très bonne. Du sud du lac de la Haute-Sûre, vous pouvez accéder au pôle d'échange Redange et Rambrouch, mais vous pouvez également aller vers Vils et les autres localités. Bon, c'est bien sûr un transport local, une desserte locale. On ne peut pas faire plus de connexions directes au-delà de cette région parce que la demande n'est pas là et parce qu'il y a également d'autres contraintes à prendre en considération. Et dans ce nouveau réseau, c'est également important de changer par exemple, de connexion. Il y a donc pas mal de possibilités qui sont ouvertes aux différents pôles d'échange de cette région. Dans ce cadre,
Nous avons introduit une navette l'été dernier, justement autour des pôles d'attraction du lac de la Haute-Sur, sur les plages, les différents villages, pour justement avoir une bonne desserte, justement pendant la belle période. Si vous voyez cela, le nouveau réseau a moins de lignes, c'est vrai, mais nous avons quand même un réseau très dense en Nussling. Chaque localité est desservie, beaucoup de petites localités sont desservies, mais sur un terrain quand même difficile du fait de sa topographie. On ne peut pas faire toutes les connexions rapidement en bus. C'est pour cela qu'on a choisi de mieux structurer et de travailler plutôt avec les pôles d'échange, parce que, à notre avis, cela nous permet de donner la meilleure offre aux citoyens. Nous avons collaboré également dans le cadre du projet Last Mile pour vraiment prendre en compte tout ce qui nous a été communiqué. Et ce réseau fonctionne également pendant les soirées, le week-end. Et à mon avis, c'est une plus-value par rapport au réseau existant. Voilà donc pour la région nord du pays. Dans notre... nous avons un léger retard en ce qui concerne le phasage. Normalement, nous voulions commencer en mai de cette année avec la réalisation de notre nouveau réseau. Mais du fait de la pandémie, on a dû reporter cela. On a donc commencé en septembre avec les premiers changements. On nous a dit que le réseau au nord du pays sera pris en compte plus tard, mais on a déjà commencé maintenant en automne du fait qu'il y a eu des travaux à la gare d'Ettelbruck. On a donc commencé déjà maintenant avec les travaux et à partir de mai de l'année prochaine, il y aura encore certains changements au nord du pays. Les changements concernant la numérotation du réseau seront introduits dans la dernière phase, c'est-à-dire fin 2021, quand tout le réseau aura changé. Bon, voilà un bref aperçu du réseau de la région de Vils. Maintenant, je vous propose de continuer avec les questions qu'on a déjà reçues. Monsieur Prado va lire les questions et moi, je vais donner une réponse. Je passe la parole à Monsieur Prado. Merci, Alex. Merci, Alex. Avant de passer aux questions concrètes, j'aimerais vous lire quelques questions d'ordre général qui ont déjà été posées. Est-ce qu'il sera possible d'apporter encore des modifications détaillées, surtout aux heures de pointe? Aux heures de pointe, il manque encore l'un ou l'autre service. Comme le ministre l'a dit, il est évident qu'il sera encore possible d'apporter des modifications. Comme nous avons séparé le transport scolaire et comme certaines lignes fonctionnent encore sous l'ancien régime et d'autres sont en train d'être créées, il faudra donc proposer quelque chose pour assurer la continuité. Il faudra voir également avec le ministère de l'Éducation pour voir s'il y a peut-être encore quelque chose à ajouter. Nous avons reçu récemment une question parlementaire à propos d'une ligne, la ligne 545. Alors, certains avaient dit que le matin, ce bus roulait une fois par heure, mais qu'il vaudrait mieux prévoir un bus de plus. Alors, ce sont ce genre de détails que nous pourrons accommoder. Nous prévoyons une cadence de base, mais bien sûr, nous pouvons procéder à des adaptations. Donc,
Donc, nous pourrons apporter une réponse à ce genre de demande. Et je ne peux que me faire l'écho des mots du ministre. C'est un réseau dynamique. Le pays évolue rapidement, que ce soit le nombre d'emplois ou le nombre d'habitants. Il y a de nouveaux pôles qui se créent et il faudra les desservir avec les bus parce que le bus est le mode de transport qui permet justement de proposer une desserte détaillée et peaufinée. Avant de donner la parole à Monsieur Prado, je tiens à vous remercier pour votre participation. 74 personnes sont en train de nous écouter et je donne la parole à Monsieur Prado pour la suite des questions. Dans le nouveau réseau, pourquoi la cadence a-t-elle été réduite par rapport au réseau existant? Eh bien, à certains endroits, la situation est la suivante. Soit il y a beaucoup de lignes qui desservent ces points, surtout sur les axes principaux, et il y a parfois des tronçons qui sont beaucoup empruntés, enfin, où la cadence est plus importante que la demande. Donc, nous avons procédé à une analyse de la demande et l'offre a donc été adaptée à la demande, ce qui fait que à certains endroits, la cadence a été légèrement réduite, mais cela a été fait de manière proportionnelle. Nous avons toujours veillé à répondre à la demande existante et à ne pas créer de sur-offre. Maintenant, une fois que toutes les lignes seront mises en place, nous arriverons à une meilleure cadence. Et, j'ai déjà vu une question sur ce point précis. Donc, plus de lignes, une meilleure cadence. Oui, c'est vrai qu'à certains endroits, il y aura une légère réduction, mais s'il y a des améliorations à apporter, nous pourrons le faire. Prochaine question. Que pensez-vous de la pétition en faveur d'un bus direct vers le centre-ville? Je m'attendais un petit peu à cette question. Sur la diapo, nous avons montré que nous avons prévu des modifications. D'ailleurs, nous avons vu les initiateurs de cette pétition au cours d'une réunion avec le ministre. Nous avons prévu d'organiser un atelier avec eux pour voir comment améliorer encore l'offre et tenir compte de certaines demandes que nous aurions peut-être oubliées. Ces travaux sont en cours. En même temps, nous sommes en contact avec les communes, avec le projet Last Mile. Nous avons reçu beaucoup de retours. Bien sûr, on ne peut pas toujours répondre à toutes les demandes, mais parce qu'il faut que le réseau ait une certaine structure et il faut que le réseau puisse être étendu et que l'on n'arrive pas tout de suite à nos limites. Et puis, une navette a été introduite. Bon, bien sûr, elle n'a pas rencontré un franc succès cette année en raison de la pandémie. Tout est un peu particulier cette année. En tout cas, cette navette, nous allons la laisser circuler en saison pour voir quelle sera l'évolution. Et puis, nous allons vérifier dans le détail comment transporter davantage de vélos, parce que là, la demande a été très forte également. Merci. Je propose de passer maintenant aux questions plus concrètes. Première question. Pour la ligne 622, Vils-Ramerich, et quand est-ce que la ligne sera réorganisée? Et cette ligne est prévue pour le mois de mai. Et comme toutes les lignes, cette ligne circulera également les dimanches, une fois toutes les 2 heures. Prochaine question. Comment aller de Heichend à Eschdorf? Dans le réseau actuel, il n'y a pas de liaison prévue
Mais nous sommes en train de discuter avec la commune d'Esch-sur-Sûre pour voir comment faire. Entre-temps, nous avons une solution en tête, mais nous allons voir avec la commune si cela permettrait de répondre à la demande et, le cas échéant, mettre en œuvre cette solution. La ligne 120. Pourquoi ne circule-t-elle qu'une fois par heure aux heures de pointe? En fait, ça dépend où l'on habite. La ligne 120 et la ligne 121 vont, sauf deux exceptions, empruntent le même itinéraire, sauf deux exceptions, et elles ont été planifiées de manière à ce que, de manière cumulée, il y ait une cadence d'une demi-heure qui est respectée. Donc, sur cet axe, il y a une cadence de demi-heure, mais c'est vrai qu'il y a deux lignes, deux numéros de ligne. C'est vrai que pour certains points ou certaines localités, la cadence n'est que d'une heure. Ce n'était pas possible de régler ça autrement, mais la majorité des personnes sur cette ligne auront une cadence toutes les demi-heures. Suite à la réorganisation, plusieurs transports scolaires jusqu'à Valère vont disparaître. Seront-ils remplacés? Alors, effectivement, surtout à Clairvaux, aujourd'hui, il y a le complexe scolaire de Weiler et puis le lycée de Clairvaux. Et aujourd'hui, le service scolaire est combiné avec le service régulier. Mais à Clairvaux, nous avons également une gare et l'idée, ce serait d'amener davantage de personnes vers cet endroit. Et il n'est pas toujours possible d'amener tout le monde en même temps. Sur certains points, nous avons donc décidé de séparer les bus réguliers et les bus scolaires. À chaque rentrée, nous voyons quels sont les besoins, d'où viennent les élèves, etc. Mais donc, il y a certains éléments que l'on ne retrouve pas dans l'horaire. Qu'en est-il des lignes Goodyear? C'est un travail qui se fait souvent par roulement. Est-ce que ces cadences et ces lignes seront garanties? Alors, pour l'heure, nous n'avons pas encore adopté de décision définitive, donc ces lignes restent en place, mais nous sommes en train de voir avec les collègues de la cellule de la mobilité du ministère, de voir comment relier les zones d'activité, comment mieux intégrer tout cela dans le réseau. Et nous voulons qu'au bout du compte, il n'y ait plus de lignes directement liées à une entreprise. Nous allons voir comment mieux desservir certains pôles. Le 555 dans le nouveau réseau, pourquoi ne passe-t-il plus par Diekirch? Comment aller de Huldange ou Leila à Diekirch? Nous avons longuement réfléchi. La ligne 555 actuelle devrait-elle emprunter le même tracé qu'aujourd'hui, passer par Diekirch jusqu'à Ettelbruck? Et puis, nous avons discuté de la zone d'activité Friedhof et ne faudrait-il pas passer par le Friedhof puis par la gare d'Ettelbruck pour que ces gens puissent rapidement accéder au train? Mais sur la base de ces questions, nous avons réfléchi à toute cette thématique et nous allons voir dans le détail d'où viennent les gens qui vont travailler au Friedhof. Nous allons voir quelle sera la demande de Dreibund à Friedhof et en fonction du résultat de cette analyse, nous verrons s'il convient mieux de passer par Diekirch ou non. Surtout si l'on sait qu'entre Diekirch et Ettelbruck, il y aura un tracé de bus ou un couloir de bus, donc le bus ne sera plus pris dans les embouteillages et à ce moment-là, ce sera plus facile de relier ces deux points. Franzège, bonjour. Je travaille à Luxembourgville et mon horaire de travail commence normalement à 7 h et je termine vers 18 h. Pourriez-vous me dire comment rejoindre Luxembourgville en bus
depuis Suré afin de ne plus devoir emprunter ma voiture. Merci d'avance. Bon, ich beantworte die Frage Plötzeburg, wie dass wir ja eine Übersetzung haben. Je vais répondre en luxembourgeois puisqu'on dispose d'une interprétation simultanée. Si vous voulez voyager de Suré vers la ville de Luxembourg, il n'y a pas de connexion directe. Il faut changer à Rambruch. Rambruch est un pôle d'échange important dans cette région. Et dans l'appel d'offres que Monsieur le ministre vient de mentionner, c'est déjà prévu. Bon, je ne connais pas les horaires par cœur, mais il faut prendre le bus à 5h25 à Suré, à Rambruch. Vous avez 1 minute pour changer de connexion. Ce bus vous attendra de toute façon. Et puis, vous arriverez à 6h45 à la place de l'Étoile à Luxembourgville. Donc, un trajet de 1h20, c'est quand même assez compétitif pour un autobus. Bon, je viens de recevoir un courriel avec plusieurs questions. Je vais les résumer. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de prendre des véhicules plus petits au lieu des grands autobus? Et pour les, est-ce que cette desserte, est-ce que c'est vraiment la bonne offre pour les régions moins densément peuplées? Et quelle sera la desserte du RGTR Bus pour Vils? Bon, je vais essayer d'y répondre maintenant. Si j'oublie quelque chose, dites-le moi, s'il vous plaît. Bon, la dernière question. Non, je ne crois pas que le train va attendre l'arrivée du bus. Dans le réseau des transports publics, dans la hiérarchie des réseaux des transports publics, c'est vraiment c'est le train qui prime sur l'autobus. On a déterminé les périodes d'attente aux gares. On ne va pas attendre une éternité, mais d'autre part, on essaye d'avoir des horaires de bus qui font que le bus arrive à temps à la gare pour prendre le train. Mais bon, il y a des chantiers, par exemple à la gare d'Ettelbruck. Et là, c'est parfois un peu difficile, mais a priori, on a planifié les trajets de façon à ce que le bus attende le train et pas l'inverse. Et puis, en ce qui concerne les bus qu'on peut appeler le réseau, est un peu déterminé par le transport scolaire. Si nous avons les élèves dans le bus pendant les heures de pointe, on a besoin d'un grand bus. Et pour des raisons économiques et parfois même écologiques, il vaut mieux prendre ce grand autobus et puis changer par après. Dans l'appel d'offres, on a prévu des véhicules moins grands pour le Sling parce qu'on a justement séparé les transports scolaires du transport par autobus régulier. On a donc des petits bus, une espèce de camionnette qui vont circuler au nord. En ce qui concerne la capacité, bon, là, il y a également la question de l'offre et du bus à la demande. Il y a eu beaucoup de discussions entre les collègues par rapport au bus à la demande. Et finalement, on se dit qu'il vaut mieux offrir une certaine cadence sur ces lignes parce que de cette façon-là, on peut mieux desservir la demande. Bon, il y aura toujours certaines petites demandes qui ne seront pas desservies, mais pour l'instant, nous avons également une offre desservie par le Bummelbus. Et cette demande en marge sera prise en compte par cela, mais le gros de la demande sera donc desservi par le transport public qui desservira les différents centres, les différentes gares.
et qui assurera également la connexion vers d'autres régions et même vers l'étranger. Bon, la prochaine question. Qu'en est-il des lignes vers la ville de Luxembourg? L'ancienne 258 de Boulay-Rambrouch, est-ce qu'elle va rester? Oui, ce sera la ligne 902 avec la même cadence. Là, il n'y a pas eu de changement. Et puis une question plus générale. Bonsoir. Est-ce que vous avez prévu des parkings autour des grands pôles et à proximité des frontières? Bon, il y a un concept pour créer plus d'emplacements de parking, tant à l'étranger que dans notre pays, pour voir quel site pourrait éventuellement se prêter à tel usage. S'il y a, par exemple, si on change d'un autobus sur un autre autobus, on n'a pas besoin de parking parce que normalement, on installe les parkings là où il y a des flux de voitures individuelles. On pourrait par exemple envisager un site sur la Nordstrasse. Bien évidemment, nous allons également agrandir les parkings auprès des gares. Il y a des discussions en cours pour trouver d'autres sites pour éventuellement faire des emplacements de parking. Il y a encore une autre question. Et puis, à Clairvaux, auprès du lycée et auprès de la gare, est-ce qu'il y a des problèmes avec les quais? Les quais sont bloqués. Quand est-ce qu'on va débloquer cette situation? Lorsqu'on a fait l'installation des quais à Clairvaux, il faut dire on a besoin d'emplacements de parking près de la gare de Clairvaux. On a donc structuré les quais près de la gare un peu différemment. Bon, certains bus s'arrêtent pendant leur pause à ces quais. Mais alors, les quais ne sont pas suffisamment grands pour tous les bus. On est en train de corriger cet état de choses. Et puis, d'autre part, en ce qui concerne la prochaine rentrée scolaire, s'il y aura encore plus d'élèves à Clairvaux, on pourra également utiliser les quais sur la route principale. Et les quais auprès de la gare seront réservés aux clients réguliers. Bon, je crois que c'était les questions que nous avons reçues jusqu'à maintenant. S'il y a encore d'autres questions qui nous sont envoyées, on va y répondre par courriel. Alors, je vous remercie de nous avoir regardés et écoutés. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va vous donner une réponse par mail. Demain soir, il y aura également une autre présentation d'une autre région. C'est plutôt Rémiche et la région de la Moselle. Et autour de la Saint-Nicolas, il y aura également une réunion avec la commune d'Espéranche. Vous aurez donc toujours la possibilité de nous adresser vos questions qui seront répondues ou bien dans le cadre de cette présentation, ou si vous avez d'autres questions, des questions d'ordre plus général concernant le RGTR, n'hésitez pas à nous les adresser. Vous aurez une réponse et nous allons prendre en considération vos questions. Merci beaucoup pour votre attention.
a été fondée en 78